La 6e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine s'est ouverte à Shanghai. Nous sommes à Huaitan, au bord du ban de Shanghai, pour accueillir notre invité spécial, M. Fabrice Megarban, PDG de la zone Asie du Nord et L'Oréal Chine. Bonjour et bienvenue M. Megarban. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre interview sur le plateau de CGTN français. Et L'Oréal est l'une des premières entreprises françaises à s'implanter en Chine. Et donc les 26 années de développement de L'Oréal en Chine ont en fait aussi des mois du développement et de l'évolution du marché chinois de la beauté. Donc comment évaluez-vous les caractéristiques et le potentiel du marché chinois? Effectivement, ça fait 26 ans qu'on est en Chine. Et puis on a pu observer le fantastique développement du marché chinois. Le CAI, avec la 6e édition, on est un bon exemple de l'ouverture de la Chine, sur lequel on a pu, avec L'Oréal, pouvoir lancer beaucoup de nouvelles marques et se développer en Chine et avec la Chine. Les caractéristiques de ce marché, je dirais d'abord, c'est un grand marché, mais également un marché à potentiel. On voit bien qu'il y a un afflux de consommateurs et de réservoirs de nouveaux consommateurs, particulièrement l'urbanisation et les classes moyennes qui se développent, représentent un vrai intérêt, une vraie opportunité de croissance. Mais également, je dirais que c'est un marché qui est en perpétuelle évolution. Et je veux dire que digital est un des facteurs qui a accéléré également le développement de ce marché et la connexion et l'engagement qu'on peut avoir avec les consommateurs. Et pour finir, je dirais une caractéristique importante du marché, c'est qu'il est tiré par la sophistication. On voit les consommateurs et consommatrices, particulièrement les jeunes, sont très pointus, très connaisseurs, qui cherchent des produits, qui reconnaissent la qualité. Et ceci, effectivement, permet à la beauté en Chine de se développer. Et en parlant du marché chinois, et après vos observations, la réouverture après l'épidémie a-t-elle relancé le marché chinois et d'y apporter de la vitalité? Alors forcément, après 3 années où il y avait beaucoup de contraintes, particulièrement sur le déplacement, on a remarqué un retour du trafic. Alors on voit du trafic dans les voyages internes, mais on voit aussi beaucoup de trafic dans les villes, dans les malls. Et ce qui est très intéressant dans ce retour du trafic, c'est que les consommateurs, au-delà de consommer purement que des produits, ils cherchent de l'expérience, ils cherchent des services, ils cherchent aussi des émotions, ils cherchent aussi de la personnalisation. Et donc on voit bien que le marché est en train aussi de se développer vers, je dirais, des notions moins tangibles que purement les produits. Et donc pour la beauté, c'est une très très belle opportunité parce que notre industrie, bien sûr, accompagne les consommateurs et consommatrices pendant leur vie, dans les occasions qu'ils ont. Mais également, on sait qu'il y a un impact sur la vie des gens, sur le bien-être des gens. Et donc, ça offre aussi une formidable opportunité pour notre industrie de grandir en Chine. Exactement. En plus, on sait que L'Oréal est le plus grand groupe de beauté en Chine. Et L'Oréal a toujours valorisé l'innovation. Et donc, la Chine, où se situe-t-elle dans la stratégie mondiale de L'Oréal? Alors, on a effectivement mis toujours l'innovation au cœur de notre stratégie, ce qui nous a fait aujourd'hui grandir en Chine. On a ouvert notre premier laboratoire à Pudong en 2005 et aujourd'hui on a un système de développement en réseau entre le Japon, la Corée et la Chine, ce qu'on appelle le triangle de la beauté, où ces 3 laboratoires travaillent ensemble pour créer les meilleures formules, les meilleures textures, les meilleures performances des produits. Mais récemment, on a fait de ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire l'innovation ouverte, pour travailler avec l'écosystème de start-up, que ce soit en Chine ou ailleurs. Et récemment, et on est très fiers au CAI d'avoir célébré notre 4e Big Bang Challenge pour les startups, où on travaille avec des startups chinoises pour effectivement innover avec elles et créer le futur de la beauté. Et un exemple récent, ça a été notre investissement dans la société Shanghai, qui est une société qui fait de la supramolécule chimique, donc c'est de la biotech, qui nous permet de stabiliser encore plus des ingrédients pour apporter plus d'efficacité pour nos produits. Et vous parlez de l'innovation, donc on sait que le secteur vert est en pleine croissance en Chine. Et est-il aligné sur les objectifs stratégiques de développement de L'Oréal? Vous avez tout à fait raison, le secteur vert et la responsabilité de L'Oréal pour promouvoir une consommation plus responsable est également au cœur de notre stratégie. Ça fait partie aussi des engagements qu'on a pris en 2020 pour se transformer nous-mêmes en interne, notre décarbonisation, nos produits, mais également impacter beaucoup plus globalement la chaîne de valeur, que ce soit en amont avec nos fournisseurs ou que ce soit plutôt en aval avec nos partenaires et nos consommatrices. Et aujourd'hui, on a
cette année signé un accord avec Alibaba pour développer aussi cette économie circulaire et pouvoir effectivement embarquer les consommatrices et les consommateurs dans cette transformation de consommation plus responsable et plus durable. Et un autre phénomène à remarquer en Chine, c'est le développement rapide des canaux de commerce électronique et les ventes de streaming en direct, et qui sont rares dans les pays étrangers, mais qui ont émergé en grand nombre en Chine. Et comment évaluez-vous ces nouvelles méthodes de marketing en ligne? C'est vrai que la Chine est très avancée sur un écosystème digital qui est extrêmement développé et qui continue à se développer. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on trouve dans les ventes en ligne, c'est que ça, perpétuellement, c'est en train d'évoluer. Ça nous permet aussi d'engager les consommateurs d'une manière très différente. Vous avez mentionné le live stream qui est très récent en Chine et qui devient aujourd'hui une grande partie de l'interaction qu'on peut avoir avec les consommateurs, puisqu'on peut leur apporter de la connaissance, on peut leur apporter des explications sur l'utilisation des produits, sur les formules, mais également c'est aussi un moyen de connecter pour expliquer les marques qui sont derrière. Et c'est très important, je pense, dans ce développement de continuer à utiliser ces canaux pour construire les marques, construire la relation avec les consommateurs et aussi développer les routines de beauté en Chine. Et rappelons que la visite du président français Emmanuel Macron en Chine en avril cette année est suivie du ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire en juillet. Et les deux visites de haut niveau en Chine ont proposé que la Chine et la France renforcent leurs échanges dans le domaine des cosmétiques et avec la coopération continue et approfondie entre les deux pays dans ce domaine. Et quelles sont vos attentes et vos objectifs en Chine? Alors bien entendu, on faisait partie de la délégation de la visite de M. Macron et on a pu interagir effectivement avec toutes les autorités pour aussi montrer le rôle de cette industrie en Chine. Ce qui est important de noter, c'est que la France est l'un des plus grands exportateurs de cosmétiques en Chine et L'Oréal est le porte-drapeau de cette industrie ici en Chine. Et le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement déployer de l'innovation, déployer plus de marques et certainement également pouvoir promouvoir je dirais une responsabilité au niveau de la consommation. C'est pour ça ce que je mentionnais sur la partie de développement durable, aussi au cœur de l'innovation qu'on apporte, que ce soit aussi avec les formulations qu'on a, que ce soit avec les emballages de nos produits, et plus généralement pour apporter toujours de l'innovation à des consommatrices et consommateurs chinois qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus exigeants, mais aussi qui apprécient la qualité et l'innovation, qui sont le cœur de notre moteur L'Oréal. Merci Monsieur Megarban pour votre partage et nous souhaitons également beaucoup de succès à L'Oréal en Chine. Merci beaucoup.